Personne n'aime qu'on lui vende quelque chose, mais tout le monde aime acheter. Le marketing, l'influence a beaucoup évolué depuis les années 80. Oui. On n'est plus dans les années 80 où lorsqu'il fallait marketer, lorsqu'il fallait influencer les gens, il fallait tout simplement s'attarder sur nos talents, sur les avantages de notre offre, sur ce que nous avons de particulier, sur la publicité. Non. Les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, pour marketer avec succès, aujourd'hui, pour avoir de l'influence sur les gens, il faut penser à eux. Il faut se mettre à leur place. Imaginez-vous être un couple qui a un enfant de, on va dire quoi, 15 ans, 16 ans. Déjà, aujourd'hui, à 15 ans, 16 ans, les enfants entrent à l'université. Vous avez un enfant de 15 ans qui vient vous voir. Papa, maman, j'aimerais aller à Disneyland. Ou chez nous, ici au Bénin, on parlera de Agualand. J'aimerais aller à Disneyland. J'aimerais aller à Disney World. Tu lui dis non. Il te dit, maman, papa, j'aimerais y aller. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, il joue la carte du chantage. Je vais désormais très bien ranger ma chambre. Tu dis non, niet. Dis, mais maman, mais papa, s'il vous plaît. Mais tous les parents sympas amènent leurs enfants là-bas, surtout s'ils ont eu le bac très jeune comme moi. Hein. Vraiment, vous lui dites encore non. Il fait toutes ces grimaces possibles. Vous lui dites non. Qui voit de quoi je parle? Ok. Et parfois même, vous lui dites, bon, tu ferais mieux de débarrasser le plancher avant que je ne me mette dans une colère noire. Naturellement, lorsque l'enfant part, vous vous regardez en parlant, vous dites, mais lui, il veut tromper qui? Il oublie que nous aussi, on a été enfants. Oh, vraiment, les enfants, qu'est-ce qu'ils sont naïfs. Pour toi, cette façon de réclamer les choses alors qu'on te voit déjà venir de loin est juste l'apanage des enfants. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas seulement leur apanage. Dans les sites web, dans les façades de vente de la plupart d'entre vous, je continue de voir de tels comportements ultra naïfs. Oui. Quand vous voulez faire vos ventes, vous êtes tout le temps là. Venez acheter tel produit. Tel produit est bon, il fait ci. Tel produit fait ça. Vous êtes tout le temps focus sur vous-même. On peut manquer de sagesse comme ça? Non. Il n'y a nulle place où vous pensez réellement à votre avatar prospect idéal, à votre client idéal. Vous ne pensez pas du tout à lui. Vous êtes tout le temps focus sur vous-même. Entièrement tourné sur vous-même. On peut faire ça? C'est pas normal. Alors, on va centraliser le débat. On va parler peu et parler très bien. Moi, à ta place, qu'est-ce que j'aurais fait par exemple? Dans cet exemple type, mon client idéal, ce sont mes parents, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher leurs inquiétudes, leurs frustrations. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Moi, par exemple, à Orateur d'élite, j'ai découvert que mon avatar prospect idéal s'inquiète beaucoup de son image personnelle, de sa confiance en lui. Voilà pourquoi de plus en plus, je fais des masterclass pour asseoir sa confiance en lui. Mon avatar prospect idéal à Orateur d'élite se demande comment est-ce que les gens me perçoivent. Je veux avoir une très belle valeur perçue dans l'esprit de mon audience. Je veux parler et sidérer. Voilà pourquoi quand tu suis mes publications, ça vient répondre à ces problématiques-là. Bon, revenons dans le débat. Revenons à nos mots étons. Dis-moi la vérité. N'est-ce pas la première fois que toi-même tu découvres que on ne dit pas revenons à nos moutons, mais plutôt revenons à nos mots étons. Ok, let's go. Dans l'exemple donné dans cette vidéo, mon avatar prospect idéal, ce sont mes parents. Alors, qu'est-ce qui inquiète mes parents? Qu'est-ce qui leur donne un certain manque de sommeil? Qu'est-ce qui trône dans leurs pensées tout le temps? Ils tiennent à m'offrir un avenir radieux. Ils veulent que je réussisse mes études.
Ils ne veulent pas que je leur amène une grossesse non désirée. Ils ne veulent pas qu'on les appelle à mon université, qu'on les invite au rectorat et qu'on leur dise que je suis nulle à chier, je suis tout le temps dans les bizarreries, ainsi de suite. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que malgré tous les efforts des professeurs, mes résultats ne tiennent pas la promesse de leur investissement. Donc, ils tiennent fortement, ils ont un attachement émotionnel très fort à ma sécurité, à ma réussite et naturellement à mon plein épanouissement. Et c'est sur ça là que je vais jouer. Alors, si tu m'avais moi comme enfant, qu'est-ce que je viendrais faire? Je crois que je l'ai fait plusieurs fois à mon bien-aimé père. Les photocopies sur le campus. Quand mon bon vieux il ne voulait pas donner l'argent, j'utilisais la dimension émotionnelle. Alors, comment est-ce que j'aurais procédé? Bonjour papa, bonjour maman. Vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner. Ah, c'est super. Très bonne dégustation à vous. Papa, maman, vous savez, dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à mes études universitaires et surtout à mon accès à la bourse gouvernementale. J'y ai beaucoup réfléchi et naturellement, quand j'arrive à ce niveau, en tant que papa, en tant que maman, quand l'enfant dit ça, je sens qu'au moins l'un d'entre vous va voir sa nourriture coincée entre sa gorge, coincée dans sa gorge. Qu'est-ce que l'enfant là est venu ramener? Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'attraper ton attention. Oui, c'est très important. J'ai attrapé ton attention, n'est-ce pas? Okay. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense que vous aviez complètement raison par rapport au fait d'avoir de bonnes notes à l'université, par rapport au fait de prendre très au sérieux mes études, afin de m'offrir déjà à moi-même une belle place au soleil dans cette société qui devient de plus en plus élitiste. Voilà pourquoi je me suis engagée à me battre nuit et jour pour vous rendre davantage fiers. Je le fais déjà, je fais beaucoup de recherches en la matière. Dans ces recherches, j'ai découvert dernièrement que les professeurs ne s'intéressent pas seulement aux élèves qui ont de très bonnes notes, ne s'intéressent pas seulement aux élèves qui sont brillants, qui ont de très bonnes notes. Non, ils s'intéressent aussi aux élèves qui sont cultivés, aux élèves qui connaissent du pays, aux élèves qui sont épanouis. Voyez-vous, aux élèves qui sont créatifs. Dites-moi, papa et maman, est-ce que vous connaissez Nikola Tesla? Vous connaissez Richard Branson? Est-ce que vous connaissez Walt Disney? Est-ce que vous connaissez George Lucas? Ces noms-là vous disent quelque chose? Je me suis renseignée et ces personnes-là font partie des personnes les plus créatives de notre siècle présent. Oui. Celui parmi eux qui m'inspire le plus, qui me fait le plus rêver grand, c'est d'ailleurs Walt Disney. C'est bel et bien Walt Disney. Parce qu'on raconte à son sujet que lorsqu'il était très fauché, il ne faisait que faire des dessins animés. Il concevait des histoires ultra intéressantes. Et aujourd'hui, cela l'a poussé tellement au sommet que plus personne au monde ne peut l'ignorer. Aujourd'hui, le nom de sa famille est connu partout. Ça m'a beaucoup inspiré, raison pour laquelle j'ai voulu venir à vous pour vous demander, dans la mesure du possible, si vous avez de la documentation sur lui, quelles que soient les découvertes que vous aurez faites sur lui, s'il vous plaît, veuillez bien les mettre à ma disposition pour continuer davantage à alimenter la flamme du rêve en moi et à me permettre de m'inspirer de lui pour révéler un jour le nom, notre nom de famille au monde entier. En tout cas, maintenant, moi, je suis décidée. Je suis décidée à faire de mon mieux. Donc, je tenais juste à vous dire ça. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman.
À tout à l'heure, je vous laisse finir de manger. Je vous ai interrompu, mais ça me tenait tellement à cœur. Merci beaucoup pour la compréhension. Et puis je pars. Dis-moi, de toi à moi, est-ce que le fait de m'emmener à Disney World ou Disneyland, là, c'est mon idée? C'est leur idée. Ce sont eux qui, en investiguant, en faisant ci, en faisant ça, vont commencer par m'offrir de la documentation, ainsi de suite, vont s'informer s'il y a des colonies de vacances qui ont pour destination Disneyland, ou s'ils peuvent eux aussi se libérer de leur poste et m'y conduire. C'est la même chose dans les affaires. Personne n'aime qu'on lui vende quelque chose, mais tout le monde aime acheter. Tout le monde prend plaisir à acheter. Tu vois la différence? Il ne faut pas que ça vienne de toi. Il faut que l'idée émane des autres, s'il te plaît. Tu dois toujours définir tes objectifs stratégiques avant de monter sur scène. Malheureusement, de nos jours, nous sommes tellement mal à l'aise à l'idée de communiquer que nous ne prenons même plus le temps de réfléchir à notre communication avant de commencer par la dérouler. Voilà ce qui nous conduit dans la fosse commune. Tu vois ça? Je suis Marvelous Saldania Selome, la Rolls-Royce de la persuasion. Suis-moi si tu veux amplifier et te connecter à la meilleure version de toi grâce à la prise de parole en public et à la persuasion dans les affaires. Et avant que je ne te laisse partir, regarde le lien qui apparaît à l'écran là. Tu copies ça, tu l'écris dans ton navigateur, tu valides, tu te connectes. J'ai mis dans ce lien-là un spécial cadeau de 3 jours pour débloquer ton potentiel oratoire. Va réceptionner ton cadeau et remercie-moi après. Bisous. À très vite. Abonne-toi, abonne-toi. 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 Tu n'y es pas obligé. Cependant, en t'abonnant, tu m'envoies un signal que ce que je fais t'intéresse et tu voudrais en avoir davantage. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Voudrais-tu plus de vidéos du genre? Je veux le savoir dans les commentaires si tu as ne serait-ce que 45 secondes à m'accorder. Merci.